Les contes d'Ir Avelion, volume 1, conte 1er. Le vrai seigneur. Il était une fois une princesse qui n'hériterait jamais de rien. Elle était la 6e de sa fratrie, et à tous l'on avait trouvé quelque fonction pour le royaume, mais pas à elle. On pensa à la marier, mais quelle pourrait être sa dot? Lorsque la question se posait, on ne savait que répondre. On la laissait vagabonder. Après tout, elle n'était guère coquette et sa beauté naturelle justifiait que l'on ne s'embarrasse pas à l'embellir. Elle ne causait pas de désordre et le peuple l'appréciait. Alors, on la laissait faire. Ce dont elle profita sans nulle malice durant toute son enfance. Le roi, qui n'était guère âgé, voulut partir à la guerre, mais il lui fallait quelqu'un pour diriger le royaume en son absence. Il convoqua ses 5 premiers enfants et il leur dit « Je partirai à l'aube, et vous régnerez sur le royaume à tour de rôle, laissant votre place au suivant à chaque nouvelle lune. Celui dont le règne aura été aussi prospère que le mien deviendra mon héritier. » Les enfants furent aux anges, sauf la cadette et son aîné. La première parce qu'elle n'assista pas à cette entrevue, le second parce que l'héritage qui était le sien était remis en question. Alors il s'attela, durant la première lune, à saboter les récoltes des 4 prochaines. Ainsi, les autres seraient forcés de lui donner de bonnes récoltes quand viendrait son tour, sans quoi le royaume courrait à sa perte. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'était que ses frères et sœurs décident d'en faire de même, et en moins de 2 mois, le royaume fut fracturé. Les armées de leur père ne reparaissaient pas, alors ils poursuivirent leur querelle. 2 ans plus tard, après une belle victoire, le roi revint et vit son royaume dans un drôle d'état. Il vit les villages en bon ordre, mais les postes de garde désertés. Il vit les bourgs animés, mais les marchés vides. Il vit les remparts abîmés et le château délabré. Il rentra, trouva ses 5 enfants, maigres et blafards, une expression honteuse sur leur visage. Le chambellan lui fit un compte-rendu de ce qu'il était advenu, sans entrer dans les détails. Le roi, qui avait bon œil, demanda à ses enfants « Quel est ce blason que j'ai vu de part et d'autre du royaume ?» On bafouilla. On dit que l'on n'en savait rien, que les gardes qui avaient été envoyés à la rencontre du mystérieux seigneur avaient déserté, et que même les maîtres d'armes avaient refusé d'agir contre lui. Aucun châtiment n'avait su faire plier les villageois. « On nous apportait seulement de quoi nous nourrir !» clama l'aîné. Ils dirent que cela avait commencé à la 6e lune, que le peuple avait cessé d'obéir, se référant à ce nouveau seigneur qui administrait les récoltes d'une main de maître et dont on disait qu'il était aussi habile à la pêche qu'à la chasse, à la négoce qu'au tissage, avec un marteau qu'avec une hache. Le roi, suivi de ses enfants, se rendit au bourg le plus proche. Il reconnut un paysan, lequel lui sourit en le voyant. « Ah, votre majesté, quelle joie de vous savoir de retour. Serpent, ne prétends pas à la loyauté. Ainsi vous avez quitté mon service pour quelque autre seigneur. » L'homme était confus. « Sire, vos enfants nous menaient à notre perte. Et alors, la loyauté au souverain ne souffre nulle condition. Que vous a apporté ce seigneur pour que mes enfants bien-aimés perdent face à lui ?» Le visage du laboureur s'était fait plus dur et ses yeux perçants. « Sire, votre peuple vous aime, soyez-en assurés. Mais vos enfants n'ont apporté que détresse et famine sur vos terres. Nous avions beau tenter de survivre, ils ne cherchaient qu'à se saboter les uns les autres. Alors, quand ce seigneur vint à nous, à la 6e lune, nous avons préféré l'écouter. Sa sagesse est grande, car il a rendu votre royaume aussi prospère que sous votre égide. Comment ? J'ai pourtant trouvé mon château en ruine et mes coffres vides. C'est parce que le seigneur a fait garder les richesses qui vous revenaient dans un lieu où vos incapables d'enfants ne pourraient les dilapider. Peux-tu m'y conduire ? Demanda le roi, bouleversé. Bien sûr. Ils traversèrent les champs et les villages, puis firent halte devant les portes d'une immense grange. Là, on leur ouvrit, et du grain à profusion, des outils rutilants, des tonneaux remplis de viande, de vin, d'épices, et de 1000 autres richesses leur apparurent. Une fine silhouette passa à côté d'eux, donnant quelques instructions aux villageois qui s'affairaient en ces lieux. Tous reconnurent la dernière-née, et son père l'interpella. « Comment as-tu osé déposséder les tiens ?»« Père, je n'ai rien voulu de tel, répondit-elle, mais votre peuple voulait se rebeller, et à chaque lune, je leur disais qu'il fallait attendre, que le prochain de vos enfants serait plus sage que les précédents. Lorsque vint la 6e lune, ils s'apprêtaient à prendre les armes, alors je les ai suppliés de n'en rien faire, car vous les auriez châtiés à votre retour. J'ai obtenu leur coopération, à la condition d'administrer le royaume moi-même. Mais pourquoi t'ont-ils fait confiance ?» Génie son aîné. Elle avait appris la pêche auprès de mon grand-père, lança un homme du peuple. La chasse avec mes fils, renchérit un autre. Le tissage avec nos filles. Elle a tiré la charrue avec nous, et elle a appris de nos conseils lorsque l'on en vint au champ. Elle savait négocier comme personne. Elle était aussi bien aimée des guérisseuses. Voilà pourquoi nous lui faisions confiance, dit le peuple dans une seule clameur. Le roi et les siens étaient stupéfaits. Sa fille s'approcha alors. Je n'ai pas voulu prendre votre place, père bien-aimé. Tout ceci est à vous. Je n'ai fait qu'entretenir votre royaume, mais maintenant, j'aimerais mieux me retourner à ma vie paisible, où, grâce à votre sagesse, je n'ai pas à m'inquiéter de voir le peuple, mon ami, souffrir de négligence. » Le roi la remercia et la prit dans ses bras. Il la supplia de lui pardonner son mépris, et elle ne lui en tint pas rigueur.
Elle fit transporter toutes les richesses jusqu'au château, et la vie reprit son cours. La princesse n'hérita de rien, on dit même qu'elle se maria avec un homme du peuple, mais tous les rois vinrent la visiter, et toutes les reines apprirent à ses côtés.